Bonjour mes amis, encore une vidéo très courte. C'est pas vraiment une petite vidéo de Philippe, c'est une simple pensée que je développe quelquefois dans la journée, lorsque je me promène dans ces si beaux endroits. Vous voyez, je vous montre un tout petit peu comme c'est beau. J'entends les oiseaux. Et ici, vous voyez, il y avait autrefois une maison. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a les traces d'un ancien portail. Mais depuis, les arbres ont poussé à l'intérieur. On voit des murets également. On voit le soubassement de la maison, qui était en pierre. C'était des petites fermes autrefois. C'est très beau. La nature, les animaux et les êtres humains ont le même créateur, et il y a des ressemblances. Il y a une complémentarité entre l'être humain, le milieu naturel dans lequel il se trouve, la forêt, la nature, et puis tout le reste. Tout le reste. En fait, tout ce que Dieu a créé est complémentaire. Plus tu te rapproches de la nature, plus tu te rapproches de Dieu. Plus tu te rapproches des autres humains, plus tu te rapproches de Dieu également. Puisque Dieu a mis en chaque être humain, qu'il soit chrétien ou non, Dieu a mis des richesses intérieures qui sont à prendre très au sérieux. Alors voyez, bon là j'ai failli glisser. C'est un petit chemin qui descend. Alors, vous voyez, c'est important, ça, de considérer que les créatures, le créateur, la nature, les animaux, tout cela est fait pour vivre ensemble. Et moi, ce que j'ai toujours, depuis que je suis enfant, trouvé les plus heureux, je parle là des êtres humains, souvent ce sont les agriculteurs. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent dans la nature d'une manière beaucoup plus naturelle que si on était en ville. Et il y a une osmose, ils sont heureux. On sent des personnes épanouies. Ça, je l'ai toujours vu, ça. Ça m'attirait déjà. Bon, alors j'ai une toute petite pensée à vous donner. Ça sera court. Je vous transmets juste ce que je ressens en ce moment, ce que je médite, c'est que ceux et celles parmi nous qui sommes dans le service de Dieu, vous savez, je me suis couvert parce qu'il fait 3-4 degrés, hein, c'est le matin. Alors, ceux et celles parmi nous qui sommes dans le service de Dieu et qui marchons par l'esprit, nous sommes beaucoup plus attaqués maintenant qu'il y a 1 an ou 2 ans. Alors, je vous en informe simplement, si vous voyez des attaques, beaucoup d'attaques en ce moment dans votre vie, alors que vous êtes au service du Seigneur et que vous marchez par l'esprit, ne vous étonnez pas, chers amis. Actuellement, il y a un déchaînement de démons contre les personnes qui ont ce gabarit. Voilà, j'en fais partie, vous en faites peut-être partie aussi. Un homme averti en vaut 2. Alors ne commencez pas à avoir peur, à craindre et vous dire ça y est, qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Je suis pas en règle quoi, j'ai trop d'attaques. Non, je vous le dis carrément, il y a un plan de l'adversaire et un plan des satanistes également qui vise essentiellement ceux qui sont dans le service de Dieu, ceux qui sont la bouche de Dieu, ceux qui sont vraiment des transmetteurs de la foi et de la grâce de Dieu. Donc ne vous étonnez pas si vous êtes dans ce cas-là, je vous rassure, c'est bon signe. Vous avez peut-être des attaques financières, des contrôles du fisc. Peut-être vous avez eu un accident de voiture, c'est peut-être votre santé qui va pas.
Peut-être vos enfants vous parlent mal. Des gens rebelles vous critiquent, vous traînent dans la boue. Ah oui, Satan, c'est le diviseur, le calomniateur, l'accusateur des frères. Vous êtes particulièrement visés. Alors, écoutez, ne vous en faites pas trop, mais par contre, adressez-vous à l'adversaire. Ah, adversaire, tu m'attaques beaucoup plus en ce moment, mais je t'ai vu, je t'ai dévoilé. Alors maintenant, au nom de Jésus, parce que faites-le au nom de Jésus, pas en votre nom à vous, je te chasse maintenant, hein. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Je te chasse maintenant. Vous avez reçu l'autorité. Si vous ne prenez pas l'autorité, l'adversaire va s'installer, il va prendre une chaise longue, puis il va vous en faire voir de toutes les couleurs. Bien sûr, il est vaincu. Il est vaincu. Mais, vous savez, on prend souvent l'image, pour parler de l'adversaire, on prend souvent l'image d'un chien attaché à une chaîne auprès de sa niche. Et puis il a donc seulement un certain périmètre d'action. Vous pouvez vous approcher à 50 cm de lui. S'il est retenu par sa chaîne, il ne pourra pas aller plus loin et vous mordre. Alors Satan est ainsi en ce moment. Il cherche à vous faire peur. Alors surtout, marchez pas dans la combine, hein? Ne marchez pas dans la combine. Et adressez-vous à lui en étant recouvert du sang précieux de Jésus, en confessant vos péchés également avant de prier comme ça. Parce que, oui, on commet tous des péchés chaque jour, des petits, j'espère, pas des grands. Alors la repentance, c'est un état d'esprit, je l'ai souvent dit. C'est pas une prière par-ci, par-là, de saupoudrage, pardon, Seigneur. Non, c'est un état d'esprit. Ayons un esprit contrit et humilié. Alors voilà, c'était un petit mot d'exhortation pour vous. Peut-être que tu t'occupes de la louange, peut-être que tu enseignes, peut-être que tu es dans le prophétisme, peut-être c'est autre chose, dans l'évangélisation. Ne t'étonne pas du déferlement d'attaques qu'il y a sur toi et ta famille en ce moment. Et l'adversaire qui est rusé et malin, et je ne le flatte pas là, bien au contraire, saura utiliser les membres de ta famille qui ne sont pas stables, chrétiens ou non, pour t'accuser. C'est son ministère. C'est l'accusateur des frères. Alors il essaiera de t'accuser au travers de tes enfants, au travers d'autres personnes de ta famille. Il va t'accuser, puis l'adversaire va rappeler des scènes de ton passé où tu as fauté, au travers d'eux. Le but, c'est que tu rentres dans l'affliction, dans la culpabilité, la fausse, dans l'accusation, l'introspection. Ne te fais pas avoir, mon frère, ma sœur. Discerne les esprits, capte le fait que tu es mis en joue par le fusil à lunettes de l'adversaire, qui, je rappelle, a des balles à blanc. Mais on entend le bruit et ça fait peur et ça fait mal. On est attaqué et quelquefois on y perd. On est appelé à perdre. Hein. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera jusque dans la vie éternelle. Alors voilà, si vous êtes touché par cette vidéo, si qui vient là? Non! Viens là! Oh, faut que je le rattrape, mon chien. En même temps, je vais vous montrer les vaches. C'est intéressant. Non, ce sont des veaux. Viens là! Bah oui, je vais le mettre en laisse. Qui vient là! Parce que sinon, il va au milieu des veaux. Il peut se ramasser un petit coup de... un petit coup de patte. Le pire, ce sont les ânes ou les chevaux. Il ne faut surtout pas laisser son chien. Qui vient là. Alors, vous voyez, je vais simplement l'attacher. Voilà, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer, il est attaché là. Et puis là, vous voyez les... je vais marcher sur la patte à mon chien.
Vous voyez ici le rassemblement des fromages blancs? Vous voyez comme c'est beau? Hein? Ils sont tous à mon écoute. Là, je vais leur prêcher l'évangile bientôt. Hein? Chers amis, alléluia. Dieu est bon. Vous êtes la création de Dieu, messieurs les veaux. Vous êtes la création de Dieu. Et vous êtes une bénédiction pour les êtres humains. Nous vous aimons. Voyez, un peu d'humour, ça fait du bien. Moi, je leur parle aux animaux, que ce soit des veaux ou des chiens, je leur parle. Ils ont une faculté de comprendre, ils sentent des choses, même s'ils comprennent pas les mots. On dégage quelque chose, et eux dégagent quelque chose. Ils sentent la paix. Hein? Je vais m'approcher un tout petit peu. Mais sans faire de gestes brusques, sinon ils vont avoir peur, ces messieurs. Voilà, il y en a un qui commence à reculer. Je vais aller tout doucement. Et je vais vous les montrer de près. Voilà, il commence à reculer. Alors je vais tout doucement et je parle pas fort. Voilà. Voyez, tiens, voilà, ça y est. Ils sentent que quelque chose se passe. Alors, à toi. Eh oui, ils ont des numéros qui sont greffés à l'oreille, enfin qui sont poinçonnés dans leurs oreilles afin qu'on les reconnaisse, hein. Ouais. Bah oui, toi, hein. Viens là, non, viens là, je vais te faire une caresse. Viens, et toi? Oui, ils ont un petit peu peur. Pas beaucoup. Voilà. Hein? Je vois 1988, 1990. Oh, je pense pas que c'est leur date de naissance, parce que je vois ici 568. Ah ben, c'est pas possible. Bah oui, toi, tu veux venir? Hein? Tu veux venir aussi? Discuter? Hein? Et toi? Oh oui. Hein? Tu es beau et je t'aime beaucoup. Voilà les amis, c'était une petite exhortation, une pensée. Bien sûr, lorsque je m'adresse à ceux qui sont dans le service de Dieu, j'aimerais rajouter que tout chrétien est un sacrificateur devant Dieu. Tout chrétien est dans le service de Dieu. Mais j'évoquais tout à l'heure ceux qui sont au front. Vous savez, dans une armée, il y a ceux qui sont au front, et puis il y a l'arrière-garde. Les chrétiens, serviteurs, servantes de Dieu qui sont sur le front en ce moment sont canardés. Et à l'arrière-garde également, je suppose. Alors ne vous étonnez pas, mais par contre, rentrez dans le combat spirituel. En ce moment, il y a un combat spirituel sur la terre comme il n'y a jamais eu. Les démons sont très actifs. Gloire à Dieu, Dieu est encore plus actif qu'eux. Mais il faut savoir que les démons sont vraiment actifs. Donc, résistez au diable, rentrez dans le combat spirituel, ne vous laissez absolument pas faire. Là, vous avez une autorité à prendre, sinon vous allez souffrir. Parce que votre responsabilité, Dieu ne la prendra pas sur lui, votre responsabilité, c'est d'éloigner le diable. C'est pas Dieu qui va le faire pour vous, sauf si vous pouvez pas. Si vous êtes malade, vous savez, quelquefois on est tellement malade, on n'arrive même plus à prier, ni à prendre autorité spirituellement. Bon, ça c'est un cas à part. Mais sinon, hein, voyez, là je mets exprès, voyez, vous le voyez celui-là? Ah, j'aime bien les animaux. Alors donc, votre responsabilité, chaque jour, c'est de prendre un temps et d'élever la voix s'il le faut et de lui dire, je t'ai cerné, je t'ai vu maintenant, barre-toi. Que vous ayez des attaques financières ou dans votre santé ou autre chose matérielle, ou c'est votre famille qui vous renie, qui vous traîne dans la boue, qui vous fait mal, qui réchauffe des problèmes anciens. Attention. Voilà, je vous salue depuis les monts du Lyonnais. Je vous embrasse. Voyez, ça y est, le soleil arrive. Et puis, hein, il y a mes copains aussi qui vous disent au revoir. Vous voyez, lui, c'est le 577. Hein? Toi, t'es le plus courageux. Hein? T'es le plus courageux, toi. Il m'entend. Les animaux nous entendent. Il y a un langage. Il y a un dialogue avec les animaux. Dieu
a prévu cela. Et ce n'est pas pour rien, chers amis, qu'ils ont été sauvés dans l'arche avec Noé et sa famille. Les animaux ont été sauvés. Ça fait réfléchir, hein. Fait réfléchir. Voilà ce que je voulais vous dire un peu ce matin. Je publierai cette vidéo dans la journée, un de ces jours. Mais c'était important que je vous le transmette. Je vous dis à bientôt et surtout prenez courage. Et l'apôtre Pierre dira, résistez au diable d'une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous n'êtes pas tout seul si vous avez des combats spirituels. Tous on est attaqués en ce moment. À bientôt les amis, veillons et prions. Sans avoir peur. Et en ayant un état d'âme de vainqueur. De vainqueur. Voilà. Quelle beauté. Là, je suis en plein soleil. Je prends un peu de vitamine D. Au revoir les amis. À bientôt.